5 sur 7 matin, bienvenue dans Instant Politique. On vous parle de la crise qui secoue la Guinée-Bissau. Les élections présidentielles et législatives auront lieu le 23 novembre prochain, une semaine plus tôt que la date du 30 novembre initialement annoncée. C'est ce qu'indique un décret du président Umaru Sissoco Embalo. Il avait convoqué vendredi dernier une réunion boycottée par le principal parti d'opposition. Quelques jours plus tôt, c'est la délégation de la CEDEAO qui avait été congédiée. Que se passe-t-il? Évidemment, on vous explique tout. Et puis lui, il a troqué son treillis contre costume cravate. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema est candidat à la présidentielle au Gabon. Ils seront au total 4 candidats en course sur les 23 candidatures recensées. Les dés sont-ils pipés en avance? Quelle chance pour les autres candidats à l'élection du 12 avril prochain? Eh bien, analyse à suivre avec Morgan Assoba Metonji. Il est consultant en géopolitique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci, c'est un plaisir d'être ici. Mais le plaisir, il est totalement partagé, Morgan. On s'intéresse d'abord et avant tout à la Guinée-Bissau, dont le mandat du président actuel est arrivé à expiration depuis fin février dernier. Et pour le moment, il continue de poursuivre son bail à la tête de l'État et vient de fixer la nouvelle date des élections. Est-ce que c'est déjà la sortie de crise qui semble s'installer ou on s'enfonce davantage dans la crise? C'est difficile de dire si c'est la sortie ou si on s'enfonce, mais ce qui est clair, on est en plein dans la crise. Et cette crise ne date pas que de cette décision du président, non seulement de se représenter, mais de fixer la date des élections, mais elle date déjà, si on suit bien l'actualité politique en Guinée-Bissau, de même son élection et de la façon dont il a eu à prêter serment. On se rappelle des contestations et de la crise qui existait et du soutien de la CEDEAO à l'époque dans la dynamique d'installer une certaine stabilité, ce qui lui a permis d'en être là aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la perspective de réunir autour de la gestion de la chose publique tous les acteurs politiques du pays reste une chose assez difficile, une équation complexe qui ne pourrait se résoudre que par l'implication non seulement des populations, mais surtout des acteurs politiques pour décider de façon concrète du sort de la Guinée-Bissau. Alors, ce sera donc le 23 novembre, plutôt au lieu du 30, là, donc la date des élections législatives présidentielles en Guinée est avancée d'une semaine selon donc le décret présidentiel publié le vendredi 7 mars dernier. Et la loi prévoit des élections entre le 23 octobre et le 25 novembre, a justifié Umaru Sissoco Embalo parce qu'il y avait une décision déjà rendue par les autorités de la Guinée-Bissau pour avancer, on va le dire, ou repousser l'élection présidentielle. Ce que ne comprend pas l'opposition qui a tout simplement boycotté cette rencontre initiée par le président Embalo. Est-ce que vous comprenez la posture de l'opposition? Oui, la posture de l'opposition est assez compréhensible, surtout qu'on sait quand est-ce que le président a prêté serment et quand est-ce que, en tenant compte du mandat, son serment et sa durée à la tête de la gestion de la chose publique devrait se terminer. Ça, c'est une question de facto qui a un appui de jure, c'est-à-dire qui s'appuie sur des tests et sur leur contenu. Mais dans la pratique de la gestion de la chose publique, on sait qu'on se retrouve parfois face à des circonstances qui nécessitent des mesures exceptionnelles. Et c'est ce qu'évoque non seulement le président, mais les institutions qui l'accompagnent dans cette dynamique de gestion. Donc, on comprend dans une certaine mesure cette façon de repousser, mais si on doit s'en tenir aux faits et aux tests qui ont conduit le président à son poste qu'il occupe aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Donc la position de l'opposition se comprend, mais aussi le comportement du chef de l'État a des bases plus ou moins acceptables de son point de vue et de certains analystes. Alors Morgan Assoba, maintenant, on va essayer de rembobiner. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, on va dire, cette actualité de bout en bout, il y a forcément des bouts qui leur échappent. Est-ce qu'on peut déjà faire, on va dire, un brainstorming sur ce qui se passe en Guinée-Bissau? Alors, de façon très simple,
Ce qui se passe, c'est que vous avez un président qui a été élu dans des conditions assez complexes, qui ont conduit au fait qu'il puisse prêter serment avec une intervention dans une certaine mesure de la CEDEAO et surtout des chefs d'État voisins, en l'occurrence le président Macky Sall, pour que les acteurs politiques acceptent le fait qu'il soit réellement le président et qu'il puisse conduire la gestion de ce pays. On a aussi eu entre-temps la décision du président Ambao de ne pas se représenter lors d'une déclaration qu'il a eu à faire, et il a quand même rappelé que c'est un conseil qui lui avait été donné par sa femme. Une décision qu'il a eu à prendre dans cette période qu'on a connue en Afrique de l'Ouest, où il y avait quand même un certain nombre de mouvements politiques, c'est-à-dire des coups d'État dans certains pays, qui traversaient des situations qui permettaient quand même qu'il y ait un changement de leadership. Et aujourd'hui, on a aussi assisté au fait qu'il ait eu envie, pour ne pas dire eu l'inspiration de se proposer encore et de se porter comme candidat à sa succession. Et c'est cela quand même qui pourrait expliquer le mécontentement d'un certain nombre d'acteurs politiques et surtout le regain dans la protestation, sans oublier qu'il a eu à dissoudre l'Assemblée nationale 2 fois de suite. Juste après, pendant qu'il était en voyage, et il y a eu des mouvements, des troubles qu'il a considérés comme une atteinte à la sûreté de l'État, une tentative de coup d'État. Exactement. Et cela, c'est une assemblée qui avait pour leader le parti d'opposition. C'était eux qui avaient le plus grand nombre de députés à l'Assemblée. Donc tous ces facteurs font que le pays s'est retrouvé dans une sorte de crise. Aujourd'hui, les perspectives de sortie de crise étaient naturellement l'intervention d'une troisième partie et qui semblait être la CEDEAO jusqu'à un passé récent où le président a estimé que la CEDEAO s'est écartée de sa feuille de route et même a tenu un certain nombre de propos qui n'encouragent pas forcément la crédibilité de cette institution. Alors, il a congédié, on va dire les mots qui conviennent. Il a congédié la mission de la CEDEAO qui s'est rendue donc du côté de la capitale bissau-guinéenne. Il a estimé que la Guinée-Bissau n'est pas une république bananière et donc voilà, il a prié la mission de bien vouloir s'en aller. Est-ce que vous comprenez cette posture? Alors, la posture peut être compréhensible comme elle peut aussi susciter beaucoup de questions. Elle peut être compréhensible dans le sens où il y a certainement une procédure à suivre. Et quand vous l'écoutez, dans un premier temps, il parle du fait que la mission s'est écartée de la feuille de route de cette mission et donc ne convenait pas à toutes les circonstances et ne devait pas rencontrer un certain nombre d'acteurs politiques. Si cela est vérifié, on comprendrait sur le plan de la procédure qu'il congédie. Mais dans le cas où ce n'est pas vérifié, si on s'en tient aux propos tenus lorsqu'il parle du fonctionnement de la CEDEAO qui est à remettre en cause dans sa façon même de prendre des décisions, il semble rejoindre tout ce qu'on a eu comme critique jusque-là par rapport au fonctionnement de la CEDEAO. Et si on doit aussi regarder un peu plus loin l'aspect géopolitique de la chose, on sait qu'il revient d'une visite de l'extérieur. Absolument, et c'est justement la question que j'allais vous faire. Voilà. C'est après une visite à Moscou que le président, donc Umaro Sissoko Embalo, a déclaré qu'il sera candidat et qu'il gagnerait au premier tour. Est-ce que vous pensez qu'il a pu avoir des assurances du côté de Moscou qui le confortent dans sa position, dans cette posture plus ou moins radicale? Alors, il ne s'agit pas forcément de ce que vous et moi on pense, mais il s'agit des faits. Les faits montrent que cette prise de position qu'il a eue de façon aussi ferme vient après sa visite de l'autre côté. Et on sait que représente Moscou pour les institutions comme la CEDEAO. On connaît un peu ce qui a motivé certains pays membres de l'AES à quitter l'espace. Il s'agit du choix de partenariat.
On peut comprendre dans cette démarche qu'aujourd'hui, le président Mbao est en train de changer stratégiquement de partenaires internationaux, à savoir la Russie, qui certainement a donné une assurance à ce dernier, et il s'apprête naturellement à remporter les élections. Et ça permet aussi de comprendre la position de l'opposition. Donc nous sommes dans un jeu politique assez poussé, mais qui n'est pas nouveau lorsqu'on observe un peu le comportement des acteurs politiques. Maintenant, est-ce qu'il aura le boulevard pour le faire? Est-ce que cela remet en cause la capacité de gestion de la CEDEAO? Je pense qu'il y a de la matière quand même à réfléchir. Très bien. On va suivre cette crise bissau-guinéenne de très près. On reviendra ici sur le plateau de 5 sur 7 matin pour faire évidemment des débats, mener des réflexions qui s'imposent. Mais tout de suite, on va s'intéresser au Gabon avec le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Lui avait promis, quand il prenait le pouvoir par les armes, qu'il céderait, on va dire, le fauteuil présidentiel à un civil. Finalement, c'est ce qui s'est passé, sauf que le civil, c'est lui-même. Eh bien, vous avez bien fait de le dire, parce qu'on vient de quitter un autre civil qui était militaire pour un autre civil qui était militaire. C'est tout à fait compréhensible. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs facteurs. Cela peut être constructif comme cela peut ne pas être constructif. Cela peut être constructif si la logique de remettre le pouvoir à un civil comme il a choisi est un civil qui va dans le caractère constructif du Gabon. On sait qu'il a mené un certain nombre d'actions, même si il faut dire qu'il y avait déjà des éléments préparant à l'accomplissement d'un certain nombre d'infrastructures et de changements qui existaient avant qu'il ne prenne le pouvoir. On sait qu'il a fait des choses qui ont plu à un certain nombre de Gabonais. Et donc, s'il s'inscrit dans une continuité par rapport à cette construction du Gabon, je pense que ça pourrait apporter un plus. Mais il faut dire que il y a des opposants qui ont parlé de révolution de palais lorsqu'il a pris le pouvoir, qui ont montré et démontré suffisamment à quel point c'est toujours le clan Bongo qui est à la gestion. Donc je pense que ces derniers aujourd'hui sont très poussés dans la véracité de leurs propos si on s'en tient à ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Est-ce que cela va réellement contribuer à un changement? Il y a plusieurs questions qui peuvent se poser aussi là. On l'a vu ces dernières heures, pour ne pas dire ces dernières semaines, dans une opération de charme. Il n'a pas hésité donc à servir des repas, à haranguer la foule, à se tailler une posture finalement, on va dire, d'homme d'État. Oui, c'est quelque chose auquel il se préparait certainement depuis longtemps. Pas forcément qu'il voulait être à la tête de la gestion de la chose publique, mais on sait qu'il est resté dans le sillage de la famille Bongo. Il a occupé des postes assez stratégiques et le dernier en date, c'était bien d'assurer la sécurité du président Bongo qui n'est plus. Donc oui, il a pris le temps de se tailler quand même une posture de chef d'État, mais il faut dire qu'il n'est pas aussi seul. On parle, certains analystes évoquent la thèse de l'accompagnement de Pascaline Bongo aussi, qui est la fille du défunt président Bongo, qui aussi a occupé un rôle très important lors de la gestion de ce dernier. Donc je pense qu'on est toujours là au cœur de cette équipe qui a longtemps présidé aux destinées du Bongo. Maintenant, est-ce qu'ils vont changer dans la pratique la gestion? C'est une grosse question et les opposants ont quand même le droit de se poser ces questions et de mener des actions contradictoires. Mais quand vous regardez les candidats qui ont été retenus, vous constatez que aucun des autres candidats ne saurait faire le poids face à l'élection du président Oligui Nguema. On le sait, Morgan Assogba Mentondi, déposer le treillis n'est pas forcément synonyme de démission. On attend toujours l'acte qui consacre la démission donc, de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais qui depuis un moment a commencé déjà par délaisser la tenue militaire. Pour costume et cravate et autres tenues de civils. Mais aujourd'hui, à date, il y a 4 candidats qui ont été, on va dire,
validées, 4 candidatures validées sur les 23. Parmi eux, on retrouve l'ancien ou le dernier Premier ministre de Ali Bongo Ondimba, qui a pendant longtemps été ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, notamment Alain-Claude Bilibinze. On retrouve également on va dire un médecin, Stéphane Germain Iloko, qui est un ancien cadre du PDG, et Joseph Lapenze Essigone, qui est juriste inspecteur des impôts, qui complète la liste. Est-ce que dans cette liste que je viens d'énumérer, il y a des gens qui font le poids? Oui, il n'y a que Bilibinze. Mais dans la pratique aussi, est-ce qu'il fait vraiment le poids? C'est ça la grosse question, parce que faire le poids, c'est être capable de contrecarrer la campagne aussi bien sur le plan des finances que sur le plan de la capacité à être représentatif sur l'ensemble du territoire. Et donc, il n'y a pas concrètement des éléments qui permettent aujourd'hui de dire que ce dernier pourra remporter les élections. On semble être face à un boulevard pour que le président Brice Clotaire Nguema soit élu, parce qu'il n'a pas été élu, il a fait un coup d'État, mais on est sur le point de le voir officiellement et plébiscité peut-être même par les Gabonais, et il va présider aux destinées du Gabon. Maintenant, quelle va être la cartouche qui sera jouée par les opposants dans les années à venir? Peut-être c'est ce à quoi ils devraient se préparer. Alors, dans cette course à la présidentielle, on a l'impression que presque tous les coups sont permis. Il y a le syndicaliste Jean-Rémy Yama, grande figure de la société civile au Gabon, qui lui est recalé. Il avait manifesté son désir d'être candidat à la présidentielle. Et tenez-vous tranquille, la raison qui lui a été évoqué donc pour ne pas valider sa candidature et qu'il ne dispose pas du certificat de naissance de son père, et ce dernier affirme c'est une mascarade, c'est triste, et c'est ce qu'il a réagi en précisant que son père est né en 1920 au moment où le Gabon administrativement n'existe pas, et sur son acte de naissance, donc sur mon acte de naissance, dit-il, mon père et ma mère sont gabonais. Est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement tentative d'écarter des profils gênants? Bon, je pense qu'il est en droit de penser ce qu'il pense, mais si on doit s'en tenir aux critères établis par la commission et que cette commission exige qu'il y ait l'acte de naissance des parents et qu'il n'a pas l'acte de naissance des parents, je pense que la faute revient à l'adoption de ces critères-là qui, naturellement, émanent des tests qui ont été votés au Parlement. Donc, si les acteurs politiques n'ont pas su mettre en œuvre tout ce qu'il faille pour que les tests qui soient adoptés soient conformes aux réalités, parce qu'il fallait tenir compte des réalités. Il n'est pas le seul, certainement, qui se retrouve dans le cas, mais qu'il y a d'autres Gabonais. S'ils n'ont pas veillé à ce que cela soit inclus dans les tests, je pense qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de mascarade pour écarter certains. Mais on peut dire qu'il y a une défaillance des tests qui ont fixé les critères pour les élections, étant donné qu'il y a des Gabonais qui ne sauraient disposer d'actes administratifs. Mais il n'est pas le seul à avoir contesté, on va dire, le processus. Il y a par exemple Marlène Essola Efoutamane qui, elle aussi, n'est pas retenue. Elle dénonce donc un processus précipité et une administration incapable de fournir à temps aux candidats les documents exigés. Et un autre candidat, Alain Simplice Bongwere, qui lui affirme que son dossier est complet et demande qu'on lui précise les raisons de cette décision afin de pouvoir la contester devant la Cour constitutionnelle, car oui, ils ont 72 heures donc pour effectivement ester une action du côté de la Cour constitutionnelle. Justement, d'un point de vue légal et administratif, je pense qu'il y a des mesures de recours et ils devraient exploiter ces mesures de recours. Certainement que des dispositions ont été prises et qu'il y a de fortes chances qu'ils ne gagnent pas, qu'ils n'aient pas gain de cause pendant ces recours-là. Maintenant, si on veut regarder la chose sous un angle beaucoup plus social, on peut comprendre, parce qu'il y a eu des acteurs politiques qui ont dénoncé depuis le départ que le président de la transition reviendrait naturellement comme chef d'État du Gabon. Ils l'ont dit, ils l'ont argumenté, ils l'ont développé. Donc d'un point de vue social, il y a toujours cette cassure-là qui ne tient pas forcément en compte de tout ce que les acteurs politiques, les autres acteurs politiques pensent. Donc tous ces éléments
sont considérés comme des éléments pertinents que les acteurs devraient normalement transposer à l'Assemblée nationale, s'organiser mieux pour pouvoir avoir le mot à dire dans le processus de conception et d'établissement des tests pour ne pas être victime de ce genre de situation et après n'avoir que leur parole pour contester la véracité des faits. Les dés sont-ils déjà pipés d'avance? Il faut dire que de façon objective, quand vous tenez compte de toutes les pesanteurs et tous les faits qu'on a eu à voir, c'est clair qu'il y a de fortes chances, la probabilité est très forte que le candidat Oligui Nguema devienne le président du Gabon. Et ce serait un miracle qu'on ait quelqu'un d'autre à la tête du Gabon si d'aventure les faits sont scientifiquement tels qu'elles sont. Merci beaucoup à vous, Morgan Assoba Metondi. Vous êtes consultant en géopolitique. Avec vous, donc, on ébauchait deux sujets d'actualité sur le continent, notamment la Guinée-Bissau, avec le président Umaro Sissoco Embalo qui a fixé la date, donc la nouvelle date des élections et bien sûr la présidentielle au Gabon fixée au 12 avril prochain. Vous passez une excellente journée. C'est un plaisir. Et à très bientôt. Vous nous revenez quand vous voulez. 5 sur 7 matin. Il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion. On s'intéresse exclusivement aujourd'hui aux femmes. À tout de suite.